Bon ok, aujourd'hui, je crois que c'est comme ça que je commençais les vidéos, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Je crois que je disais ok et après je présentais le modèle, il me semble. Aujourd'hui c'est la Honda CB125F modèle 2021, elle est sortie en octobre. Donc évidemment passé complètement inaperçu puisqu'on n'avait pas le droit de sortir. C'est une grosse évolution du modèle précédent. Je vais aller d'avant en arrière et puis on va voir pourquoi elle change tant de choses en fait. Avant d'oublier, je vais parler du prix, elle est à 2800 €. C'est vraiment l'entrée de gamme, c'est la pure moto utilitaire. Mais il y a quand même des petites touches comme ça un peu sympas, ils n'ont pas fait le produit au rabais non plus. Donc d'avant en arrière, on a deux jantes de 18 pouces, à l'avant le pneu fait 80 de large, c'est des pneus mais vraiment ridicules quoi. Ça fait la largeur de mon poing, c'est vraiment pas épais. Il y a un disque de 240, un étrier classique à deux pistons si je dis pas de bêtises. Fourche classique, on a gagné un éclairage full LED. Un nouveau tableau de bord, on a perdu compteur compte-tour à aiguille avec la jauge à essence au milieu, l'indicateur de rapport engagé. Le moteur fait toujours 11 chevaux, le réservoir fait 11 litres et elle a perdu 11 kg, ce qui ramène son poids à 117 kg, ce qui est vraiment pas grand chose. Perdre du poids sur une machine qui faisait même pas 130 kg, c'est vraiment à saluer. Si on continue, donc on a ce petit bloc d'11 chevaux, 125 cm3 de cylindrée évidemment, avec un petit autocollant ici, la puissance intelligente améliorée, oui, on pourrait le dire comme ça, c'est la gestion de l'injection qui a été revue pour offrir une consommation théorique d'1,54 litre au 100. Donc avec 11 litres de réservoir, on a entre 7 et 800 km d'autonomie, ce qui est énorme. Après, on sait que c'est réalisé dans des conditions pas vraiment réelles, mais ça donne une idée quand même de sa consommation vraiment modique. À l'arrière, on a un tambour de je sais plus combien, 130 mm peut-être, un truc comme ça, il faudrait que je regarde. Toujours une jante de 18 pouces et un pneu à l'arrière qui fait 90, voilà, au lieu de 80 à l'avant. Et des petits détails sympas, les amortisseurs rouges comme ça. Elle existe en trois couleurs, hein, rouge, blanche et noire. Et la selle est à 79 cm de haut, ce qui la rend accessible vraiment à tous les gabarits. Hop, et c'est parti. Alors j'ai plus beaucoup d'essence, on va aller faire le plein. Le moteur me rappelle un peu dans ses vibrations comme ça le PCX. Un petit moteur très discret au ralenti, mais quand on met un petit peu de gaz, il y a un petit peu de vibration, mais ça rappelle juste que la machine est vivante quoi. Ça fait un petit caractère sympa. Et la pédale de frein est super basse, hein, étrange. Peut-être parce que c'est un tambour et que la cam n'est pas parfaitement réglée, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce nouveau tableau de bord? Le bouton de klaxon, ça devient un vrai gimmick sur les Honda. On trouve une jauge à essence à gauche, hein, divisée en 7 ou 8 sections, je dirais, donc c'est plutôt précis. Là, j'ai plus qu'un trait, donc à peu près de quoi faire 300 km, on va dire. J'exagère. Mais vraiment la conso, ça va rester dans ma tête pendant le test parce que c'est pas tout d'offrir une conso très raisonnable comme ça. Il faut encore qu'il reste des performances derrière parce qu'on peut injecter très peu d'essence dans le cylindre et puis forcément on se retrouve avec des performances toutes pourries. Là il faut pas que ça pêche non plus de ce côté là. Donc je disais, une jauge à essence, un gros compteur, une horloge, un totaliseur et un indicateur de rapport engagé. Et on peut faire varier comme ça, trip A, trip B, la conso instantanée, c'est ce que je vais laisser comme info, et l'autonomie, donc là une soixantaine de bornes encore. Donc c'est bien. Et on va laisser la conso instantanée et une petite lumière, je ne sais pas si on le voit, une petite lumière verte ici en haut qui indique quand on a une conduite économique. Ce qu'on retrouve sur pas mal de Kawa maintenant. Il me semble que même la Z125 a ce petit indicateur éco. Et là, c'est sous la forme d'une lumière verte. Vert égale écologie. Voilà, raccourci tout pourri. C'était une ancienne CB125F qui m'a pas fait coucou. Sûrement un jaloux. La position est super droite, la selle est assez ferme, très large, donc on répartit bien son fessier dessus, mais elle reste quand même assez ferme. Et d'amortissement, ça a tendance un peu à pomper. C'est pas sec du tout, mais c'est un peu... Alors on n'ira pas jusqu'à dire que c'est spongieux, mais c'est souple.
Et j'avais un petit peu peur du comportement des pneus très très fins. Mais en fait, la mise sur l'angle n'est pas violente. J'avais vraiment peur d'avoir un pneu qui bascule comme ça tout de suite. Mais en fait, ça se sent pas du tout. Du tout. Et en termes de précision, c'est pas mal aussi. On la sent peut-être un petit peu vive sur, voilà, sur les mouvements de guidon comme ça. Mais sinon, non, c'est aussi une question d'habitude, hein. Évidemment. Là, pas de vibration. Au ralenti, rien. Et dès qu'on met un peu de gaz, ça s'anime joyeusement, mais en restant quand même assez discret. On va voir ce que ça vaut dans les hauts régimes. Ah, ça s'amuse bien, hein. Allez, va moins vite. Ouais, c'est ça. Là, il y a eu quelques vagues sur la route comme ça, et la moto, pas de quoi se donner le mal de mer non plus. Et en termes d'amortissement, on peut arriver assez vite sur les obstacles et en sortir assez vite aussi. C'est absolument pas gênant. En même temps, la moto étant très légère, il n'y a pas trop de contraintes. Je voulais juste faire un truc. On va se mettre... Est-ce qu'il tourne? Non. On va se mettre contre la bordure. On y est. Et on fait demi-tour. Sans toucher le pied par terre. Je suis pas calé, mais bon. En gros, voilà. Rayon de braquage. On est parti de ce mur-là. Il y a environ... il y a 3 mètres, 3 mètres 50 quoi, c'est pas mal. Elle tourne vraiment quasiment sur elle-même. La boîte super douce, rien à dire, pas un claquement alors que la moto est neuve. Tout est déjà bien en place. Alors là je suis pas éco, là je suis éco, voilà. J'ai coupé le gaz, je suis en 5e, j'ai très peu de gaz, donc ma vitesse a même tendance à décroître. Mais la conduite est éco. Je vais essayer de garder un œil sur cet indicateur et de voir comment c'est de conduire une moto en mode vraiment le plus économique possible. Ok, donc là c'est pas éco. Ouais, c'est normal, en même temps je suis en pleine charge. Pas éco, éco. Ok, il faut vraiment ouvrir, mais d'un chouille la poignée de gaz quoi. Hyper sensible. Ok. Là, ce qui est affiché, c'est 1,2 litre au 100. 1,2 litre au 100. Bon, après, le calcul de la conso instantanée, c'est jamais très fiable, surtout sur des petites cylindrées comme ça. Mais on va essayer quand même de faire la conduite la plus douce possible. Et on va d'ailleurs voir si ça augmente l'autonomie annoncée. J'avais 61 km d'autonomie annoncée. Ok, éco. Ça peut être drôle. Ça va quand même dire, sur un plein, même en conduisant, pas forcément avec le nez sur le compteur, on peut partir de Paris, arriver à Bordeaux. Ça met quand même les choses en perspective. Je dis pas qu'on pourra aller jusqu'à Aix ou Marseille, parce que là on entre vraiment dans le max de l'autonomie, mais quand même ça fait réaliser que c'est une conso de rien du tout. En gros, je suis en 5e à 40, 43, et là c'est éco, mon rythme se maintient, donc c'est bien. Et ce qui est affiché, c'est 1,1 litre au 100. C'est tranquille. C'est tranquille. Pour la ville, franchement, comme on n'a pas besoin de tout le temps cravacher, il y a peut-être quelques départs de feu qu'on voudrait faire un peu énergiquement, mais c'est super. En fait, c'est complètement transparent. Ce petit indicateur, ça serait sympa de l'avoir tout le temps. Ouais. Sinon, en termes de finition, elle est un petit peu plus cossue que la version précédente. On a moins de plastique noir, moins de choses disgracieuses. Ils ont un peu élargi le gabarit. Je trouve ça un peu malvenu. J'aime pas trop moi quand il y a un petit cadre et qu'on a gonflé comme ça avec des artifices le gabarit de la moto. Le bon exemple, c'est la TRK 502 chez Benelli. On a une moto, c'est une 500 cm3 qu'on a fait très longue, très large, très haute, juste pour voilà, faire quelque chose de balèze en apparence, mais qui reste quand même assez modeste dans les performances. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est un peu moins choquant, mais quand on la voit de devant, on voit que ça a été un peu gonflé. Allez, à fond de poignée, on est à 4 litres 2, 4 litres 4. 5e, 3 litres 6, ça descend. 3 litres 8. 3 litres 7, 3 litres 8, on est à 90 maintenant. Et la conso s'est stabilisée à 3 litres 8 au 100. Ce qui nous fait presque 4 litres, on a 300 bornes d'autonomie quand on est vraiment haut dans les tours. Et il n'y a vraiment pas de vibration, même en haut régime comme ça,
comme on n'est pas en contact avec le réservoir qui est un peu fuyant vers l'avant, il n'y a pas grand chose qui est transmis par les cale-pieds, c'est très léger, et par la selle on le sent quasiment pas en fait, on n'est pas vraiment en contact avec beaucoup de carrosserie, donc c'est assez bien maîtrisé de ce côté là. Et en termes de freinage, bon, ça a tendance un peu à plonger quand on sert du frein avant. L'attaque est ce qu'elle doit être, hein, avec un disque de 240, c'est bien. Et l'arrière, c'est une bonne fonction de ralentisseur. Donc sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à redire. On est sur un petit rythme, ouais, quand même, hein, sous 1,3 litre. Alors il faudrait attendre peut-être 1 an ou allez, même 6 mois, un retour d'expérience d'utilisateur un peu intensif pour voir si cette consommation annoncée d'1,5 litre est vraiment réalisable, ou à défaut à quel point on s'en éloigne. Mais moi je pars du principe que si on estime à 1,5 litre la conso vraiment au top du top, quand on fait tous les efforts possibles, on peut estimer à 3 litres une conso normale, dirons-nous. Merci évidemment à Nicolas de Honda Valenton pour le prêt de la machine. J'étais même étonné de l'avoir, j'avais pas trop suivi l'activité des 125 depuis un petit moment, et en fait on la remarque assez vite, on sait que c'est pas une CB125F des années précédentes. Il y a assez de changements comme ça qui sont évidents pour dire qu'on n'a pas affaire au modèle précédent. Ça c'est bien, mission remplie évidemment. En termes de vitesse de pointe, je pense qu'on peut espérer un petit 100 km/h, voire peut-être 110 en baissant bien la tête dans le compteur. À l'attaque là. Bon, je l'ai pas testé, on va essayer de le voir parce que je vais vite sortir de la voie express pour aller faire de l'essence, mais je pense que sur une base de 100 km/h ça devrait aller. Alors c'est pas celle qui accélère le mieux, c'est pas celle qui aura la meilleure vitesse de pointe, avec laquelle on sera le plus à l'aise pour sortir de la ville évidemment, mais sinon elle fait tout bien. C'est une moto, on va dire, qui est très à l'aise en ville évidemment, et jusqu'à 70-80 km/h on pourra être quand même assez à l'aise, hein. Au-delà ça risque d'être compliqué quand même, hein. J'ai dit que c'était une boîte 5? Non, j'ai pas dit que c'était une boîte 5, je le dis maintenant. Est-ce qu'il y a des 125 avec des boîtes 6? Peut-être la GSX 125, ouais. Youhou, je regardais pas. D'où la trajectoire très large. Le seul petit point qui gêne quand on est au régime comme ça, donc ce ne sont pas les vibrations, c'est même pas la prise au vent, parce que avec la petite bulle on est quand même assez bien protégé. C'est le bruit du moteur, hein, un bruit assez sec et qui devient un peu envahissant dans le casque. Mais bon, pour une moto qui est pas faite vraiment pour rester longtemps à haut régime, c'est pas gênant, c'est quelque chose d'accepté quoi. Kickdown agressif, hop, voilà. Je vais encore voir un commentaire disant « dis donc, merci pour le rodage, hein, et le propriétaire suivant, hein, dis donc !» Oui, bah non en fait, je suis même pas si haut dans les tours là, hein. Allez, recherche de vitesse. Sachant que ma sortie est juste là. 105, 105, ouais, je pense qu'on peut faire un petit 110. Toujours pas de vibration gênante. Donc vraiment un moteur bien équilibré pour ça. C'est important de le dire parce qu'il y a quand même pas mal de 125 qui ont tendance à s'emballer à haut régime et à vibrer de façon complètement irraisonnée. Bah, super content du produit. Alors évidemment les finitions sont ce qu'elles sont, hein. Il y a les petites gaines qui partent comme ça, voilà, c'est pas... En même temps c'est difficile sans vraie tête de fourche, sans carénage, de tout cacher, voilà, mais tout part en paquet comme ça, c'est pas... Tout n'est pas parfaitement attaché, mais bon, 2800 €, produit neuf, hyper robuste en plus, hein, c'est les moteurs qui ont fait leur preuve. Donc pour moi tout est bon. Il y a juste le fait de devoir faire une grosse moto sur un petit cadre. Je trouve qu'esthétiquement c'est pas joli sous tous les points de vue quoi. Quand on conduit c'est absolument pas gênant par contre. Et les pneus nickel. Ils n'ont pas démontré de faiblesse sur l'angle, ils ont un comportement très sain, ils sont pas violents quand on s'incline. C'est une super surprise, c'était vraiment mon appréhension, hein, comme quoi on peut avoir même des craintes, même sur des petites cylindrées.
J'avais peur vraiment d'un truc comme un gros vélomoteur quoi, mais en fait pas du tout. Bon voilà, je pense qu'on peut en rester là. Je vais aller mettre de l'essence, puis c'est tout quoi. Voilà.